sommes en train d'entrer dans ce rite d'institution des catéchistes et les candidats au ministère de catéchistes s'avancent. Ils seront appelés nominativement et répondront « Me voici ». Si presentino I candidati al ministero di catechista. Au ministère de catéchiste se présentent. Anna Lancia. Eccomi. Silvia Mancini. Eccomi. Tiziana Piva. Eccomi. Sunil Anthony Thomas. Eccomi. Larissa Pita. Eccomi. Boban Klitas Sharankatu. Eccomi. Ingrid Laprobe. Eccomi. Sofia Shae Genjam. Eccomi. John Baptisti Baek Namkiu. Eccomi. Catherine Miles Flynn. Eccomi. Rodina Dalisai Agno Nuovo. Eccomi. Sharita Libai Tabige. Eccomi. David Specia. Eccomi. Marilyn Santos. Eccomi. Aderito Benjamin Monteiro. Eccomi. Cristóvão Arthur Mikunda. Eccomi. Francisco Jamal Tarige. Eccomi. Paulo Agostinho Matica. Eccomi. Flavia Carla Nascimento. Eccomi. Victor Hugo Pereira Paiva. Eccomi. Marsal Evaristo Soares. Eccomi. Aderito Ruben da Costa Freitas. Eccomi. Rita Alexandra Santos. Eccomi. Elisabete Maria Silva Nunes. Eccomi. Roberto Ramirez Cabello. Eccomi. Mirna Elizabeth Núñez Venialgo. Eccomi. Severiano Obriden Parada Saldivar. Eccomi. Gregoria Aguirre Garain. Eccomi. Jesús Beltrán Riquelme. Eccomi. María Isabel Campagni Bajona. Eccomi. Bruno Abelardo Martin Lahoz Salinas. Eccomi. Ana Elizabeth Tenorio Castro. Eccomi. Sergio Manuel Alejandro Velasco Bremón. Eccomi.
José Inés Flores de la Cruz. Eccomi. María Lynn Nejar Escobar. Eccomi. Rita Margel Romana Alcuche Cantún. Eccomi. José Ángel Ariola Sánchez. Eccomi. Zoila Miguel Roca Morel. Eccomi. Enerolisa Teresita de Jesús Contreras Jiménez. Eccomi. Reverenza. Ce rite d'institution des catéchistes se structure en 2 temps. Après l'appel des catéchistes, nous allons entendre l'homélie du Saint-Père et le rite d'institution se poursuivra. Cari fratelli e sorelle, le parole di Gesù ci Chers frères et comunicano sœurs, come Dio guarda il mondo. les paroles in de ogni Jésus tempo e in ogni nous luogo. montrent comment Dieu regarde le Nel monde Vangelo che abbiamo en tout temps ascoltato, et en tout lieu. i suoi occhi Dans l'évangile osservano que nous avons un entendu, povero ses e un yeux ricco, observent un pauvre chi et un muore di riche, fame e chi si ingozza davanti a lui. quelqu'un qui meurt de faim Vedono et quelqu'un le qui vesti se eleganti délecte devant lui. dell'uno e le piaghe dell'altro leccate Les yeux dai du Seigneur voient les vêtements élégants de l'un Ma non solo. et les plaies de l'autre Il léchés par les Signore chiens. guarda il cuore degli uomini Mais ce n'est pas tout. e attraverso i suoi occhi Le Seigneur noi regarde le cœur riconosciamo des hommes un indigente et e un par ses yeux, indifferente. nous reconnaissons un indigent Lazzaro viene et dimenticato un da indifférent. chi gli sta di fronte. Lazare est Appena oublié oltre la porta par ceux di qui se casa. trouvent devant lui, juste derrière la porte de la Eppure maison. Dio gli è vicino Mais e ricorda Dieu est près il de suo lui nome. et se souvient de son nom. L'uomo che vive nell'abbondanza invece En revanche, è senza nome, l'homme qui vit dans perché l'abondance perde se ne porte pas de stesso, nom, car il se perd dimenticandosi del lui-même prossimo. en oubliant son prochain. È disperso nei pensieri del suo cuore, Il est dispersé dans les pensées de son cœur, qui est rempli de choses et vide I d'amour. suoi beni non lo rendono buono. Ses biens matériels ne le rendent pas Il bon. racconto che Cristo ci consegna è purtroppo Le récit que molto nous fait le Christ attuale. est malheureusement Alle porte trop actuel. dell'opulenza sta oggi la miseria De nos jours, di interi aux popoli, portes de l'opulence se trouve la misère de peuples entiers ravagés par la guerre et l'exploitation. Au fil des siècles, rien ne semble avoir changé. Combien de Lazare meurent face à la cupidité de ceux qui oublient la justice, au profit qui piétine la charité, à la richesse aveugle face à la douleur des misérables. Pourtant, l'Évangile nous assure que les souffrances de Lazare ont un terme. Ces souffrances prennent fin, tout comme les excès du riche. Et Dieu rend justice aux deux. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Sans se lasser, l'Église annonce cette parole du Seigneur afin qu'elle convertisse nos cœurs.
Très chers amis, par une singulière coïncidence, ce même passage de l'Évangile avait été proclamé précisément pendant le jubilé des catéchistes, en l'année sainte de la miséricorde. En s'adressant aux pèlerins venus à Rome pour l'occasion d'alors, le pape François avait souligné que Dieu rachète le monde de tout mal en donnant sa vie pour notre salut. Son action est le début de notre mission, car elle nous invite à nous donner nous-mêmes pour le bien de tous. Le pape disait aux catéchistes, ce centre autour duquel tout tourne, ce cœur palpitant qui donne la vie à tout, c'est l'annonce pascale. La première annonce, le Seigneur Jésus est ressuscité, le Seigneur Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi. Ressuscité et vivant, il est présent à tes côtés et il t'attend chaque jour. Ces paroles du pape François nous font réfléchir sur le dialogue entre l'homme riche et Abraham que nous avons entendu dans l'Évangile. Il s'agit d'une supplication que formule le riche pour sauver ses frères et qui devient pour nous un défi. En effet, en s'adressant à Abraham, l'homme riche s'exclame « Si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Mais Abraham lui répond, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Eh bien, il y a quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Les paroles de l'Écriture ne veulent donc pas nous décevoir ou nous décourager, mais éveiller notre conscience. Écouter Moïse et les prophètes signifie faire mémoire des commandements et des promesses de Dieu, dont la providence n'abandonne jamais personne. L'Évangile nous annonce que la vie de chacun peut changer, car le Christ est ressuscité d'entre les morts. Cet événement est la vérité qui nous sauve. C'est pourquoi elle doit être connue et annoncée, mais cela ne suffit pas. Il faut également aimer cette annonce. C'est cet amour qui nous amène à comprendre l'Évangile, parce qu'il nous transforme, en ouvrant notre cœur à la parole de Dieu et au visage de notre prochain. À ce sujet, vous, les catéchistes, vous êtes ces disciples de Jésus qui en deviennent les témoins. Le nom du ministère que vous exercez vient du verbe grec katéchein, qui signifie instruire à voix haute, faire raisonner. Cela signifie que le catéchiste est une personne de parole, une parole qu'il prononce par sa propre vie. C'est pourquoi nos premiers catéchistes sont nos parents, ceux qui nous ont parlé les premiers et qui nous ont appris à parler. Tout comme nous avons appris notre langue maternelle, de la même manière, l'annonce de la foi ne peut être déléguée à d'autres, mais se fait là où nous vivons. Avant tout, dans nos maisons, dans nos foyers, à table. Lorsqu'il y a une voix, un geste, un visage qui conduit au Christ, la famille fait l'expérience de la beauté de l'Évangile. Nous avons tous été éduqués à croire grâce au témoignage de ceux qui ont cru avant nous. Enfants, adolescents, jeunes, puis adultes, et même chez les personnes âgées, les catéchistes nous accompagnent dans la foi en partageant un cheminement permanent, comme vous l'avez fait aujourd'hui à travers ce pèlerinage jubilaire. Cette dynamique concerne toute l'Église. En effet, tandis que le peuple de Dieu engendre des hommes et des femmes à la foi,
La perception des réalités, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît, soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent dans leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Dans cette communion, le catéchisme est le guide de voyage qui nous préserve de l'individualisme et des discordes, parce qu'il atteste de la foi de toute l'Église catholique. Chaque fidèle collabore à son œuvre pastorale en écoutant les questions, en partageant les épreuves, en servant le désir de justice et de vérité qui habite la conscience humaine. C'est ainsi que les catéchistes enseignent, c'est-à-dire qu'ils déposent un signe intérieur. Lorsque nous éduquons à la foi, nous ne donnons pas simplement un enseignement, mais nous donnons dans les cœurs une parole de vie, afin qu'elle porte des fruits de bonne vie. Au diacre Deo Gratias, qui lui demandait comment être un bon catéchiste, saint Augustin répondit « Raconte-le de telle manière que ton auditeur, en t'écoutant, croit, en croyant, espère, et en espérant, aime. » Chers frères et sœurs, faisons nôtre cette invitation. Rappelons-nous que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Si le riche de l'Évangile avait eu de la charité pour Lazare, il aurait fait du bien non seulement aux pauvres, mais aussi à lui-même. Si cet homme sans nom avait eu la foi, Dieu l'aurait sauvé de tout tourment. C'est son attachement aux richesses mondaines qui lui a fait perdre l'espérance du bien véritable et éternel. Et lorsque nous aussi, nous sommes tentés par la rapacité et l'indifférence, les nombreux Lazars de notre époque nous rappellent la parole de Jésus, devenant pour nous une catéchèse encore plus efficace en cette année jubilaire. Cette année jubilaire qui est pour tous un temps de conversion et de pardon, d'engagement pour la justice et de recherche sincère de la paix.